D'entrée de jeu, accrochez-vous à votre chaise, accrochez-vous à votre petite sœur. Aujourd'hui est un jour particulier, je vais tourner dans la même journée 14 vidéos. Oui, vous avez bien entendu, 14 vidéos en un seul jour. Ne vous étonnez donc pas de me voir systématiquement avec ce pull. Je ne vais pas le changer entre chaque tournage. Aujourd'hui, ce mercredi, vous êtes sur la première vidéo de ce long tournage. Aujourd'hui, je vous propose mon top 5 des séries Netflix. Et premier point très important, quand je parle de séries Netflix, je parle bien de séries produites par Netflix. Sinon, ce serait beaucoup plus simple étant donné que The Walking Dead est sur Netflix, The Walking Dead serait top. Et là, je te vois, t'es déjà en train d'écrire ton petit commentaire. Oh là là, encore une vidéo où il y aura Stranger Things top 1. Non, Stranger Things ne fait pas partie de ce top 5 puisque je n'aime pas cette série. Donc, pour une fois, sur YouTube, il y aura une vidéo top 5 où il n'y aura pas Stranger Things. On va commencer directement par la 5e position. C'est une série qui traite de sujets futurs qui pourraient nous tomber sur la gueule dans pas si longtemps que ça. Je pense que vous voyez exactement de quelle série je parle. Black Mirror. Je l'ai mis en 5e position, mais c'est une position symbolique puisqu'il y a des épisodes pour moi qui mériteront d'être à la première place et d'autres à la 5e. Donc j'ai préféré ne pas prendre trop de risques et je l'ai mis à la 5e position. Mais ça n'enlève évidemment rien à l'impact qu'a cette série sur la société aujourd'hui. Les thématiques qui sont mises en avant sont vraiment bien travaillées, même si ça ne correspond pas tout à fait à ce qui pourrait se passer dans les années à venir. Je pense quand même que cette série se rapproche énormément de ce qui va vraiment se passer dans les années, dans les décennies à venir. La thématique et le thème principal, c'est quand même la technologie, et c'est déjà vrai qu'au jour d'aujourd'hui la technologie est très importante dans la vie de chaque humain. Et si par contre je dois trouver un point négatif à cette série, je dirais quand même que psychologiquement il faut pas être démoralisé pour la regarder, puisqu'en grande globalité la série te fout le cafard, mais elle traite d'une réalité que nous humains on n'évitera pas, je pense. Une très bonne série produite par Netflix que je vous conseille fortement. 4e position, on rentre dans des séries plus classiques, une série qui a été reprise d'un de mes films préférés tout confondu, Snowpiercer. Alors oui, déjà on peut se mettre d'accord, la série est moins bon que le film, ça c'est un fait. Mais je trouve quand même que les gens ont été particulièrement durs avec cette série. Je trouve vraiment que le scénario de la série se rapproche beaucoup du scénario du film. C'est notamment un des points que j'ai beaucoup apprécié, j'aurais détesté qu'il se sépare beaucoup du film. En l'occurrence c'est pas le cas, on ressent la même tension, la même difficulté de progresser que dans le film. Évidemment vu que c'est une série ça sera beaucoup plus long et il y aura beaucoup plus d'aspects traités que dans le film. Mais je trouve vraiment que la saison 1 a été réussite. Il faut vraiment arrêter de cracher sur cette série puisqu'il y a vraiment de très bonnes choses. 3e position, et là je vais en surprendre plus d'un, c'est une série dont j'en ai fait une vidéo coup de cœur l'année dernière. Elle n'est pas en première position car les deux premières je les aime vraiment beaucoup. En 3e position, Umbrella Academy. Alors pourquoi Umbrella Academy n'est que 3e? J'ai re-regardé la série entièrement il y a de ça quelques semaines. Je kiffe toujours autant le casting et la thématique du voyage dans le temps, mais à force de visionnage j'ai eu quelques réserves quand même sur la fin de la saison 2. Comme beaucoup de fins de saison, je reste quand même sur ma fin. Il y a pas mal de questions dans la saison 2 qui sont laissées en suspens. Et l'autre point qui me fait mettre Umbrella Academy à la 3e position, j'ai remarqué une certaine répétition dans le fond des deux saisons. Ça m'a un petit peu frustré, ce qui fait que cette série n'est qu'à la 3e position, mais elle reste pour moi tout de même une série exceptionnelle du catalogue de Netflix, avec vraiment un casting plus qu'exceptionnel. Si vous êtes fan de voyage dans le temps, de super-héros, je vous conseille vraiment fortement cette série. Ça met quand même une grosse claque malgré les quelques défauts, mais vraiment à côté de ça elle est très bien, foncez la regarder, ça vaut le coup. 2e position, et cette série a perdu la première place depuis peu, depuis une série qui est sortie en octobre. En 2e position, Sex Education. Je ne trouve personnellement aucun défaut dans la série Sex Education, que ce soit en tant que scénario, réalisation, acteur. Le seul défaut que je reproche à cette série, ce n'est pas un défaut qu'on peut lui reprocher. Sex Education est une série américaine, et donc par conséquent non une série française. Je pense que vous voyez où je veux en venir, la culture française ne correspond pas du tout à la culture américaine, et que ce soit sur le sport, les loisirs, la politique, la France n'a pas le même point de vue sur ça que les États-Unis, et la thématique de la sexualité qui est traitée dans Sex Education n'y échappe malheureusement pas. On n'a pas le même point de vue sur la sexualité en France
qu'aux États-Unis, ce qui fait qu'un Français qui regarde la série Sex Education ressentira ce décalage qu'il y a entre sa culture et la culture des États-Unis. Alors en soi, ce n'est pas très grave, c'est toujours très intéressant de comprendre le point de vue d'un autre pays, mais c'est vrai qu'à travers cette série, forcément, c'est inévitable, tu vas ressentir le décalage entre les deux cultures, même s'il y a quand même pas mal d'efforts qui sont faits. Je veux dire, on a quand même l'actrice principale qui est française, qui est dans la série. On a un autre acteur français dans la série, qui justement est un Français dans la série, qui vient vivre aux États-Unis pour aller dans cette école. Mais dans le fond, vu que ça se passe quand même aux États-Unis, le décalage se fait quand même ressentir. Mais sinon, à part ça, vraiment, la série, elle est exceptionnelle. C'est normal de ne pas tout comprendre. C'est normal de ne pas avoir toutes les références, puisque ça se passe aux États-Unis encore une fois. Mais sinon, vraiment, à côté de ça, foncez voir cette série. Elle est exceptionnelle. Tout le monde peut la regarder. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de truc hardcore. On traite quand même d'une thématique qui est très taboue dans beaucoup de pays du monde. C'est bien d'avoir cette série qui en parle ouvertement sans pour autant aller dans les extrêmes. Donc vraiment, je vous conseille fortement d'aller voir Sex Education. Et enfin, top 1 de cette vidéo, une série qui est sortie en octobre 2020. Une série dont un élément de mon décor, ici présent, fait référence à cette série. Puisque oui, je pense que beaucoup ne l'ont jamais remarqué. Vous pouvez constater ici que j'ai un jeu d'échecs. Celui-là, ça fait depuis 2015 que je l'ai. Et il faut savoir qu'il a été aussi présent sur le premier décor quand j'étais de l'autre côté de la pièce. Le jeu de la dame est pour l'instant ma série préférée de Netflix. Une série qui a vraiment mis en valeur le jeu des échecs, qui est vraiment destiné à une communauté très niche. Tu n'entendras pas parler des échecs à chaque coin de rue, contrairement au football, au tennis ou même à l'e-sport aujourd'hui. Elle est tellement bien faite qu'elle te donne envie soit de reprendre les échecs, soit de commencer les échecs. Au jour d'aujourd'hui, les échecs restent un des jeux les plus compliqués avec le plus de combinaisons au monde. Et à travers les yeux d'une gamine qui veut tout faire pour être la championne du monde, on découvre ce que sont les échecs, la stratégie qu'il y a autour de ce jeu mythique, qui est quand même, pour vous dire, extrêmement vieux. Je n'ai pas la date exacte de quand est-ce que ça a été créé, mais pour vous donner un ordre d'idée, je sais que ça existait déjà dans les années 1600. Je sais pas si vous vous rendez compte de la vieillesse de ce jeu. Et en termes de casting, de réalisation, de réflexion, cette série est vraiment exceptionnelle. Si vous êtes fan des échecs ou si vous ne les connaissez pas, je vous conseille vraiment de regarder cette série. Elle est à la fois destinée aux non-connaisseurs et aux experts. Tu suis l'aventure d'une petite fille qui se fait avoir par le coup du berger jusqu'à battre le champion du monde en titre. Exceptionnel. Voilà, on en arrive à la fin de cette vidéo. Je vous ai présenté mes 5 séries préférées sur Netflix. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en me disant quel est votre top 5 de vos séries préférées sur Netflix. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Moi je vous dis à la prochaine, c'était votre Captain. Ciao.